Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment bien prendre vos médicaments par spray. Donc je pense que vous avez tous dû faire pour commencer ainsi. Donc vous prenez votre appareil, vous mettez dans votre bouche et... En gros, voilà comment vous faisiez. Maintenant je vais vous montrer comment il faut faire. Première chose déjà, au niveau de votre appareil, il vous faut remuer, histoire de décanter ce qu'il y a dans votre capsule qui est ici. Sinon, votre médicament ne va pas se mélanger à l'intérieur et vous n'allez pas avoir la bonne quantité qui va partir avec le spray. Donc vous remuez bien l'ensemble. Deuxième chose qui est compliquée, coordination. Quand vous le faites directement là, vous devez bien coordonner votre inspiration avec la prise de médicament. Vous pouvez le faire directement à la bouche, mais la coordination est excessivement compliquée. En plus de ça, la vitesse d'expulsion du médicament par l'embout à ce niveau-là va venir impacter à moins 80% au niveau de votre gorge, ce qui va vous entraîner un inconfort, éventuellement des envies de tousser secondairement. Le meilleur moyen de pouvoir faire en sorte que vous n'ayez pas ces désagréments et qu'en plus le médicament aille directement au niveau du poumon le plus loin possible et en ayant une coordination tout à fait facilitée, c'est d'utiliser une chambre d'inhalation. Donc, pour l'utilisation de chambre d'inhalation, c'est tout simple, vous faites comme vous le faisiez avant, vous remuez bien votre inhalateur, vous le positionnez au niveau de la chambre d'inhalation, faites bien attention à bien vider vos poumons. Vous positionnez au niveau de la bouche, vous videz vos poumons. Une fois que vous avez bien vidé vos poumons, vous reprenez de l'air à une vitesse lente. Vous n'essayez pas, c'est pas une course de vitesse, vous n'essayez pas de faire rentrer au maximum de l'air au niveau de vos poumons. Vous prenez une inspiration lente et profonde afin que votre flux d'air entraîne l'ensemble du médicament qui s'est retrouvé à l'intérieur de votre chambre d'inhalation et que ce médicament avec ce flux d'air aille directement au plus loin de votre poumon. Vous faites une pause ensuite pour que votre médicament puisse se déposer tranquillement là où il a été emmené. Et ensuite, vous pouvez souffler l'air que vous avez inspiré naturellement. Dernière précision, une fois que vous avez pris votre air, vous ressoufflez par le nez pour vous vider, d'accord, afin que vous n'ayez pas un flux d'air qui soit trop important quand vous relâchez votre souffle et qu'il y ait des résistances qui soient faites naturellement par votre nez. Ensuite, une fois que vous avez insufflé avec votre inhalateur, donc votre médicament dans la chambre d'inhalation, vous respirez un certain nombre de fois pour que tout le médicament à l'intérieur aille dans votre poumon. Le nombre de fois dépend de la taille de votre chambre. Une grande chambre, grande comme ça, donc on l'utilise souvent pour les enfants, on dit une dizaine de respirations. Pour une chambre de cette taille, à peu près 5 respirations, c'est suffisant. Enfin, pour ce qui est de l'entretien, donc les chambres d'inhalation doivent être régulièrement lavées, notamment la toute première fois, avant la toute première utilisation. Vous pouvez les laver, donc les déposer, vous pouvez les laver avec du savon, mais par contre, évitez de venir les essuyer à l'intérieur pour éviter de créer des petites lésions à l'intérieur de votre chambre d'inhalation. Laissez-les juste sécher et c'est largement suffisant. Voilà, j'espère que ces conseils vous auront été utiles. Moi, je les ai mis en place assez rapidement dès que j'ai su qu'il fallait utiliser ainsi. Et notamment, même si on a l'impression d'avoir une très bonne coordination quand on n'est pas en crise, c'est souvent au moment des crises qu'on a besoin d'envoyer le médicament le plus loin possible dans le poumon. Et c'est à ce moment-là que la coordination devient bien plus difficile. Et du coup, l'intérêt de la chambre vous permet de vous libérer totalement de ces problèmes de coordination entre j'appuie, j'inspire comme il faut, etc. et de sortir déjà de cette anxiété de pouvoir bien prendre le médicament. Donc ça va vous faciliter largement ça, notamment quand vous serez en crise, vous aurez un besoin de vous libérer d'un bronchospasme. Voilà, merci beaucoup et au revoir.